l'imaginaire des Français, ce sont des malades mentaux qui se retrouvent à la tête d'un pays. C'est un peu comme ça qu'on imagine Kim Jong-un, à cause de sa coiffure aussi, qui lui donne une allure très étrange. Bon, quand on parle de coiffure, on peut parler de la coiffure de Trump. Oui. Mais bon, je vais vous répondre, quitte à vous décevoir. Non, ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous du tout. Alors, quand je dis qu'ils ne sont pas fous, ça ne veut pas dire, bien évidemment, qu'ils ne représentent pas un danger. Mais ils ne sont pas fous. Il faut savoir que... Ils sont sensés, quoi. Ils sont rationnels. Oui. Ils sont parfaitement rationnels. Ils sont éduqués. Ils sont cultivés. Et Madeleine Albright, par exemple, avait rencontré Kim Jong-il dans les années 2000 et avait été étonnée de voir ce monsieur qu'elle trouvait, alors c'est quand même une américaine, qu'elle trouvait intelligent, bosseur et plutôt agréable. Donc tout ça, ça fait partie finalement de ce côté mythologie de la Corée du Nord qu'on caricature. C'est facile à caricaturer ce pays. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, à force d'avoir caricaturé et être rentré dans cette espèce de storytelling américain, finalement une Corée du Nord où ils sont tous fous, c'est facile, on s'est mis un petit peu la tête dans le Mais sable. comme on se pose la même question sur Donald Trump, il n'y a pas de jeune. Voilà, mais disons qu'aujourd'hui, on découvre que finalement, pendant des années, ils ont réussi à mettre sur pied un programme nucléaire. Et aujourd'hui, on découvre finalement un Donald Trump qui apparaît presque irrationnel par rapport à un Kim Jong-un qui poursuit une politique toujours la même et de façon implacable. Il ne se serait pas maintenu au régime pendant autant de temps s'ils avaient véritablement été fous. Ils n'ont aucune intention suicidaire, ils sont rationnels. Bonsoir Thomas de Bourges. Bonjour Christophe et bonjour à vos invités.